Bonjour Simon, j'espère que tu as passé un bon week-end. Nous, on a stressé un petit peu parce que aujourd'hui c'était le premier jour d'école de ma fille. Préparation des livres, etc., etc. Donc ça a été assez stressant plus pour moi en fait. Alors, préparer l'ordinateur, être sûr que la connexion va marcher. On espère que les profs vont être bien, etc. Donc c'était assez stressant. Alors, on va écouter, Chapitre 2b. voilà, on va écouter eh ben, ce texte. Voilà, je vais le mettre un peu ici et je vais ouvrir iTunes. Voilà, je le mets un peu sur le côté et puis comme ça, on pourra lire. Allez, c'est Page parti. 16. Faire des rapprochements entre les cultures. Vous êtes né de parents algériens, nés en Ardèche. Entre les deux rives de la Méditerranée, c'est votre vie. Oui, mais c'est surtout une vie qui est bien acceptée de ma part et je trouve que c'est une richesse. Je suis né en Ardèche et mes parents viennent d'Algérie et je trouve que la double identité pour moi est une vraie richesse. Ce qui me permet depuis quelques années de proposer un travail qui est dans le métissage, qui est dans le mélange des cultures, qu'elles soient du Maghreb, d'Europe ou même du reste du monde. J'aime les mélanges parce que je suis mélangé. Il y a votre vie personnelle, il y a votre carrière. Est-ce que c'est la preuve que la culture peut changer la vie d'un homme? Ah oui, puis vraiment, je suis vraiment la preuve que la culture peut changer. Moi, je suis né en Ardèche, j'ai commencé la danse à 16 ans et demi. Jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui, à l'âge de 42 ans, j'aurais fait une telle carrière, tout simplement, parce que mes parents ne connaissaient pas la danse. J'ai dû imposer à mon papa et à ma maman le fait de devenir danseur au départ. Et puis aujourd'hui, maintenant, d'être chorégraphe. Et c'est vrai que mon métier m'a ouvert l'esprit, m'a permis de décloisonner des frontières, de casser des barrières, d'aller vers les autres et les autres de venir vers moi. Donc il y a quelque chose qui est magnifique avec la culture. Elle permet vraiment à quelqu'un de grandir et de s'ouvrir au monde. Vous avez aussi collaboré avec le Ballet national d'Alger. Est-ce que vous avez le sentiment que les deux rives de la Méditerranée communiquent assez ou communiquent bien dans le domaine de la danse ou de la culture en général? Les seuls capables de faire en sorte que la communication entre l'Algérie et la France circule et se passe bien, c'est les artistes. C'est tout. C'est les seuls capables de transporter des messages, de véhiculer des idées. Les politiques n'y arrivent pas depuis des années. Et en fait, oui, en tant qu'artiste, oui, je suis capable, et je l'ai prouvé grâce à ce pont culturel, capable d'ouvrir entre les deux rives, capable d'ouvrir la communication et de permettre à des jeunes Algériens qui étaient dans la rue il y a 3 ans, qui n'avaient pas de métier, de se retrouver propulsés sur les scènes du monde entier, de découvrir d'autres cultures, de rencontrer des gens. Donc même ces Algériens, quand ils vont retourner dans leur pays, puisqu'ils y retournent souvent, ils vont pouvoir amener toutes ces informations et donc à leur tour devenir des professeurs, à leur tour devenir des chorégraphes et donc faire en sorte que la danse en Algérie se développe. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y a pas autre chose. Voilà. Alors, il n'y a pas de pause. Alors, tu as remarqué quelque chose, c'est que on a un texte, mais les gens qui parlent ne respectent pas toujours le texte, parce que c'est un dialogue, une interview entre un danseur chorégraphe et le journaliste, donc c'est un peu plus fluide l'audio, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Abou Lagra, interviewé par Siegfried Foster pour RFI. Et ici, on a quoi? Un rapprochement, et l'opposé, c'est un éloignement. On peut dire un rapprochement culturel ici, ou un éloignement culturel. Les deux rives, les deux bords, les deux rivages, les deux côtés de la Méditerranée, le métissage culturel, le fusionnement, l'harmonie, le mariage, etc. Associer, assembler, fusionner des cultures, le contraire, dissocier, séparer, diviser. Le mélange des cultures, c'est comme un brassage culturel, un melting pot, le méli-mélo culturel. Je suis mélangée, donc ça veut dire je suis culturellement hybride. Parfois, certaines personnes vont dire métisse. Mais mon métis, je sais que ça a
Regarde, si on regarde le dictionnaire, mon chat n'arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure. Voilà, donc on va voir par exemple métis, mixed race, hybride. Ok, donc ça va, hein, ça marche pour ça. Et culturellement hybride, un pont culturel, construire un pont culturel, etc. Ok. La double identité ou la double nationalité est pour moi une vraie richesse. Décloisonner les frontières, l'opposé, le contraire, cloisonner, compartimenter, le protectionnisme culturel aussi, véhiculer des idées reçues, voilà, des idées reçues, des clichés, des stéréotypes. Mon métier m'a ouvert l'esprit, casser les barrières, ériger des barrières, le contraire, transporter, faire passer des messages, grandir et s'ouvrir au monde. Voilà. Alors ici, tu as les exercices. Voilà. Compréhension, confirmer ou infirmer les affirmations suivantes. Trouver les synonymes des termes soulignés. Trouver une autre manière de dire. Peut-être un synonyme, ou alors on change un peu la phrase. Et que diriez-vous dans ces situations? Toujours des synonymes. Comment on pourrait dire les choses différemment? Observez la photo ci-dessus. Que vous inspire-t-elle? Quel en serait le message pour vous? Voilà. Une espèce d'harmonie. Voilà. Je ne sais pas si c'est la trompe de ce monsieur, de ce chorégraphe. Enfin bref. Voilà pour le résumé. On se voit donc mercredi. Je vais essayer d'envoyer. Là, j'ai encore quelques trucs à finir. Je vais voir si j'ai l'énergie de faire l'italien. Allez, on se voit donc mercredi matin. À bientôt.